les Allemands sont entrés en Moravie. Ils y sont arrivés à cheval, à moto, en voiture, en camion, suivis d'unités d'infanterie et de colonnes de ravitaillement, puis de quelques véhicules semi-chenillés de petit format. Ce n'est qu'une petite invasion éclair, en douceur, une petite annexion sans faire d'histoire. Ce n'est pas encore la guerre à proprement parler. C'est juste que les Allemands arrivent et qu'ils s'installent. C'est tout. Quand tout ce petit monde, il y a 6 mois, s'est présenté dans les Sudètes, il a été plutôt bien reçu par les ressortissants allemands de la région. Mais à présent, passé la frontière de Bohême-Moravie, l'accueil est nettement plus froid sous le ciel bas et plombé. À Prague, le petit monde est entré dans un silence de pierre, et dans la province morave, les gens ne sont pas non plus massés au bord des routes. Ceux qui s'y sont risqués considèrent ce cortège avec moins de curiosité que de circonspection, sinon de franche antipathie. Mais on ne plaisante pas non plus. Puis quand il sort de l'atelier, il suit des cours de chimie dans l'idée d'être un jour autre chose qu'apprenti. Émile a 17 ans. C'est un grand garçon blond, au visage en triangle, assez beau, assez calme, et qui sourit tout le temps, et l'on voit alors ses grandes dents. Ses yeux sont clairs, et sa voix haut perché. Sa peau très blanche est de celles qui redoutent le soleil, mais de soleil aujourd'hui, point. Les copains ont repéré que, même bizarre, il n'est pas mauvais, il lui propose de revenir courir avec eux. Mais il refuse. Or, on sait comment il est, Émile. Quand il dit non, c'est en souriant. Il sourit tout le temps. De toute façon, donc, on l'aime bien, donc, on insiste. Il a beau expliquer qu'il n'a pas très envie d'y aller, il ne sait jamais refuser longtemps. Allez, finit-il par céder, d'accord. Et il vient. L'imprévu, c'est que bientôt, ça commence à lui plaire. Au bout de quelques semaines, voici même qu'il se met à courir seul, pour son propre plaisir, ce qui l'étonne lui-même. Et il aime mieux ne pas en parler à qui que ce soit. La nuit tombée, quand personne ne peut le voir, il fait aussi vite que possible l'aller-retour entre l'usine et la forêt. Les coureurs changent sans cesse de place, tantôt s'élançant en avant, tantôt restant en retrait, rendant tout pronostic de victoire impossible. Parfois, Émile se trouve en 6e place, parfois en 4e. C'est selon, à vrai dire, il ne contrôle rien. Au 3e kilomètre, Sichkulich est devant tout le monde, suivi de Wouderson. Dans l'avant-dernier tour, Sichkulich tente de faire la différence en improvisant un sprint et prend alors une forte avance sur ses adversaires. Cependant, Wouderson, resté sur ses gardes, ne le laisse pas gagner trop de terrain. Se fiant à son art de finir, le Britannique change de vitesse 200 mètres avant l'arrivée. Son calcul était juste, il dépasse Sichkulich et lui a pris 5 secondes en franchissant le ruban. 4 jours plus tard, Émile passe à nouveau son maillot rouge pour prendre le départ du marathon. Ses entraîneurs officiels s'y opposent, mais lui se fout autant des entraîneurs que des médecins, masseurs, agents, diététiciens ou préparateurs physiques. De toute cette cour dont il n'a pas besoin. Le marathon. On sait que c'est abominablement crevant. Du moins, peut-on l'imaginer. On sait qu'Émile, à ce jour, ne l'a jamais couru. Donc, il y va. Et l'on s'apprête à jouir méchamment du spectacle qu'il réserve d'ordinaire, en tordant son visage, torturant sa carcasse, semblant se faire violence à chaque enjambée. Or, pas du tout. L'homme aux traits ravagés par une affreuse douleur, c'est l'Émile de la piste. L'Émile du marathon, lui, court dans la plus totale sérénité, sans la moindre souffrance apparente. Foulée régulière, expression sereine. Émile répond par de petits signes aux cris du public massé sur son chemin, échange quelques blagues avec les occupants des voitures suiveuses, cligne de l'œil à ceux qui s'étonnent encore de son accablante supériorité. C'est la première fois qu'il sourit en courant, de toutes ses grandes dents, tout en regardant le paysage, tout juste s'il ne signe pas des autographes. L'œil, s'offrant à la satisfaction générale un petit sprint final qui n'était pas indispensable, et voilà, il a tout gagné. Médaille d'or.